Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie devient un match de catch dès que vous décidez que quelque chose doit se produire? Vous vous réveillez stressé par cette échéance, désespéré de recevoir ce message, ou essayant frénétiquement de forcer une conversation qui ne veut clairement pas exister. Pendant ce temps, la vie est assise là comme un chat têtu, ignorant complètement vos tentatives de la faire coopérer. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Plus vous serrez fort, plus tout vous échappe. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans vos mains, tout en les serrant le plus fort possible. La pression que vous pensez aider détruit en réalité ce que vous essayez de protéger. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où forcer quelque chose à fonctionner comme vous le souhaitiez? Cet emploi dont vous aviez désespérément besoin et qui vous stressait depuis des semaines a probablement été confié à quelqu'un qui est arrivé détendu et confiant. Cette relation que vous avez essayé de sauver en vous accrochant plus fort s'est probablement terminée plus rapidement à cause de cela. Le projet créatif que vous vous êtes forcé à terminer s'est probablement avéré médiocre par rapport à celui qui s'est déroulé naturellement. Il y a une raison pour laquelle les personnes qui réussissent le mieux semblent traverser la vie avec cette étrange énergie sans effort. Elles ne luttent pas constamment contre la réalité en essayant de plier chaque situation à leur volonté. Elles ont compris quelque chose que nous autres apprenons encore à nos dépens. La vie répond mieux au flux qu'à la force. Décomposons cela, car une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus le voir. La plupart des gens abordent la vie comme s'ils essayaient d'enfiler une aiguille tout en faisant des montagnes russes. Tout semble urgent. Tout doit être contrôlé, et il se demande pourquoi rien ne semble jamais facile. Mais que se passerait-il si le problème n'était pas que la vie est difficile? Et si le problème était que vous rendiez les choses difficiles? Imaginez quelqu'un qui apprend à faire du vélo. Ceux qui se crispent, agrippent le guidon comme si leur vie en dépendait et tentent de contrôler chaque tremblement, ce sont eux qui continuent à tomber. Mais dès qu'ils se détendent, font confiance au processus et laissent le vélo faire ce pourquoi il est conçu, ils se mettent soudain à rouler dans la rue comme s'ils le faisaient depuis toujours. C'est exactement comme ça que fonctionne la vie. Plus vous essayez de micro-gérer chaque résultat, plus tout devient chaotique. Plus vous vous inquiétez de ce qui pourrait mal se passer, plus les choses risquent de mal tourner. C'est comme si vous créiez une résistance là où il n'y en a pas besoin. Maintenant, c'est là que cela devient intéressant. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent avoir une chance incroyable? Les opportunités leur tombent naturellement sous la main. Elles rencontrent les bonnes personnes au bon moment. Tout semble fonctionner pour elles. La plupart des gens pensent que c'est la génétique, les relations ou un secret qu'ils ne connaissent bornassent pas. Mais c'est plus simple que ça. Ces gens maîtrisent l'art de ne pas forcer les choses. Ils agissent, certes, mais ils n'associent pas toute leur identité à chaque résultat. Ils ne font pas de chaque situation une question de vie ou de mort. Ils se présentent, font de leur mieux, puis laissent la vie les rejoindre à mi-chemin. Il y a une raison psychologique pour laquelle cela fonctionne. Lorsque vous êtes désespéré, lorsque vous forcez, lorsque vous serrez trop fort, vous agissez à partir d'un lieu de peur et de pénurie. Cette énergie est palpable. Les gens peuvent la sentir, les opportunités peuvent la sentir, même votre propre créativité peut la sentir. Et aucun d'entre eux ne veut être confronté à ce genre de pression. Mais lorsque vous abordez la vie avec une confiance détendue, lorsque vous croyez que les choses finissent par s'arranger, lorsque vous arrêtez de tout faire tourner autour de vous et de votre besoin de contrôler l'univers, c'est là que des portes commencent à s'ouvrir dont vous ne saviez même pas l'existence. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Avez-vous déjà essayé de vous souvenir de quelque chose que vous aviez sur le bout de la langue? Plus vous y réfléchissez, plus cela s'éloigne. Mais à la seconde où vous arrêtez d'essayer, au moment où vous lâchez prise et passez à autre chose, boum, cela vous revient en tête. Votre cerveau fonctionne mieux lorsqu'il n'est pas sous pression, et la vie aussi. Cela s'applique à tout. L'argent circule plus facilement lorsque vous n'en avez pas désespérément besoin.
Les relations se développent naturellement lorsque vous ne les forcez pas. Les idées créatives viennent lorsque vous êtes détendu, pas lorsque vous êtes stressé par les délais. Même les compétences physiques s'améliorent plus rapidement lorsque vous ne réfléchissez pas trop à chaque mouvement. Les gens qui comprennent cela tôt sont ceux qui semblent surmonter les défis qui brisent tout le monde. Ils ne sont pas surhumains. Ils comprennent simplement que la vie a son propre rythme et lutter contre ce rythme est épuisant et inefficace. Mais voici ce qui est fou dans toute cette histoire. La société nous enseigne exactement le contraire. On nous dit que si nous ne stressons pas, c'est que nous ne faisons pas assez d'efforts. Si nous ne contrôlons pas chaque variable, nous sommes irresponsables. Si nous ne forçons pas les résultats, nous sommes paresseux. Mais que se passe-t-il si tout cela est à l'envers? Et si la chose la plus productive que vous puissiez faire était d'arrêter de faire autant d'efforts? Et si la chose la plus responsable que vous puissiez faire était de croire que vous avez fait votre part et de laisser le reste se dérouler naturellement? Et si les personnes qui travaillent le plus dur étaient en fait celles qui savent quand prendre du recul et laisser les choses respirer? Il ne s'agit pas d'abandonner ou d'être passif, il s'agit de comprendre la différence entre une action productive et une force contre-productive. L'action productive vient d'un lieu de clarté et de confiance. Vous voyez ce qui doit être fait, vous le faites, puis vous faites confiance au processus. La force contre-productive vient de l'anxiété et du désespoir. Vous êtes tellement préoccupé par le résultat que vous sabotez vos propres efforts. Pensez à un musicien jouant un morceau difficile. S'il se crispe et essaie de forcer chaque note, cela sonne terriblement. Mais s'il se détend, fait confiance à son entraînement et laisse la musique le traverser, la magie opère. Les mêmes notes, les mêmes mains, mais des résultats complètement différents en raison de l'énergie derrière l'action. Votre vie fonctionne de la même manière, les mêmes actions, les mêmes objectifs. Mais quand vous arrêtez de forcer et commencez à couler, tout change. Les conversations deviennent plus faciles, les opportunités apparaissent plus fréquemment. Les problèmes se résolvent plus rapidement. Ce n'est pas que le monde extérieur devient soudainement parfait. Il s'agit d'arrêter de créer une résistance inutile. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de la résistance. Chaque fois que vous forcez quelque chose, vous dites en fait à l'univers que vous ne faites pas confiance à sa réussite. Vous dites que si vous ne contrôlez pas chaque détail, tout s'effondrera. Mais ce manque de confiance crée exactement le genre d'énergie qui fait que les choses s'effondrent. Lorsque vous forcez une conversation, les gens se sentent sous pression et veulent s'échapper. Lorsque vous forcez un accord commercial, les gens ressentent du désespoir et perdent nos confiance en vous. Lorsque vous forcez la créativité, vous vous retrouvez avec un travail qui semble rigide et peu naturel. C'est la contrainte elle-même qui devient le problème. Mais lorsque vous abordez les mêmes situations avec confiance et facilité, les gens veulent interagir avec vous. Ils se sentent à l'aise avec votre énergie. Ils sont attirés par la confiance qui dit « Je suis là, je fais ma part. Et quoi qu'il arrive ensuite, ça me va ». Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des résultats. Cela signifie que vous vous en souciez sans être attaché à eux. Vous voulez que les choses s'arrangent, mais vous n'êtes pas désespéré qu'elles s'arrangent. Vous agissez sans être paralysé par le besoin de contrôler les résultats. Et voici la belle ironie. Lorsque vous cessez d'avoir besoin que tout se passe comme vous le souhaitez, les choses commencent à se passer comme vous le souhaitez plus souvent. Lorsque vous cessez de vous accrocher si fermement à vos plans, de meilleures opportunités se présentent que vous n'auriez jamais pu prévoir. Lorsque vous arrêtez de forcer la vie à s'adapter à votre calendrier, vous découvrez que le calendrier de la vie fonctionne souvent mieux que le vôtre. Les personnes qui réussissent le mieux dans n'importe quel domaine comprennent ce paradoxe. Elles travaillent dur, mais ne forcent pas les résultats. Elles se soucient profondément des autres, mais n'attachent pas leur valeur aux résultats. Elles agissent, mais ne microgèrent pas chaque étape du processus. Elles ont appris que la vie répond mieux à la confiance qu'au contrôle. Alors peut-être que la question n'est pas « Comment puis-je faire en sorte que cela fonctionne ?»
Peut-être que la question est: comment puis-je arrêter de me mettre des bâtons dans les roues? Parce qu'une fois que vous apprenez à travailler avec la vie au lieu de la combattre, tout devient plus facile. Non pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que vous arrêtez de la rendre plus difficile qu'elle ne devrait l'être. C'est là que cela devient plus profond. Voyez-vous, forcer la vie ne se résume pas seulement à des habitudes personnelles ou à des changements de carrière. Cela se manifeste dans la façon dont la plupart des gens abordent leur quotidien. Ils se réveillent déjà stressés par des résultats qu'ils ne peuvent pas contrôler, essayant de micro-gérer des conversations qui n'ont même pas encore eu lieu, planifiant des réponses à des problèmes qui n'existent pas. Mais pensez aux gens que vous connaissez qui semblent avoir ce magnétisme naturel. Ils ne sont pas ceux qui réseautent frénétiquement à chaque événement ou qui essaient désespérément de prouver leur valeur. Ce sont ceux qui se montrent authentiques, qui apportent de la valeur sans arrière-pensée, et d'une manière ou d'une autre, les opportunités gravitent autour d'eux. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce qui arrive quand on arrête de diffuser le désespoir et qu'on commence à agir avec une véritable confiance. Le véritable changement se produit lorsque vous comprenez que la vie répond à l'énergie et non à l'effort. L'énergie désespérée repousse tout ce que vous voulez. L'énergie calme et déterminée l'attire. Vous avez probablement déjà vécu cela sans vous en rendre compte. Ces moments où vous avez arrêté de vous soucier d'impressionner quelqu'un et où soudainement il s'est intéressé. Lorsque vous arrêtez d'être obsédé par un objectif et qu'il se matérialise sans effort. Lorsque vous vous détendez dans une situation et que tout s'est mis en place. La plupart des gens passent à côté de cela parce qu'ils sont accros à la lutte. Ils pensent que la souffrance est synonyme de progrès. Ils portent le stress comme un badge d'honneur, croyant que s'ils ne se battent pas constamment pour quelque chose, ils ne font pas assez d'efforts. Mais c'est exactement l'inverse. Les personnes qui réussissent le mieux comprennent que la facilité n'est pas de la paresse. Le flux n'est pas la passivité. Il y a une énorme différence entre abandonner et lâcher prise. Lâcher prise signifie que vous continuez à agir, mais à partir d'un lieu de clarté plutôt que de panique. Vous avez toujours des objectifs, mais vous n'êtes pas sûr qu'ils se déroulent exactement comme vous l'imaginez. Vous vous souciez toujours des résultats, mais vous ne les laissez pas dicter votre état intérieur. C'est ce qui distingue les personnes qui s'épuisent de celles qui construisent un succès durable. Voici ce que personne ne vous dit à propos du forçage par rapport au flux. Lorsque vous forcez, vous créez une résistance, non seulement en vous-même, mais chez tous ceux qui vous entourent. Les gens peuvent sentir quand vous avez besoin de quelque chose de leur part. Ils peuvent sentir votre agenda avant même que vous ne parliez. Et cette énergie leur donne envie de s'éloigner. Mais lorsque vous abordez la vie avec un esprit d'abondance, lorsque vous n'avez réellement besoin de rien de personne, c'est à ce moment-là que les gens veulent tout vous donner. Le paradoxe est encore plus profond. Moins vous avez besoin de validation, plus vous obtenez de respect. Moins vous courez après l'argent, plus les opportunités apparaissent. Moins vous essayez de contrôler les relations, plus elles deviennent profondes. C'est comme si l'univers testait constamment si vous faites confiance au processus ou si vous essayez toujours de manipuler les résultats. Et voici la partie qui va changer votre façon de voir les choses. La plupart de ce que vous pensez devoir forcer n'est même pas nécessaire. La moitié des choses qui vous stressent se résoudront d'elles-mêmes si vous leur donnez de l'espace. La moitié des conversations que vous redoutez n'auront jamais lieu. La moitié des problèmes qui vous empêchent de dormir deviendront sans importance dans un mois. Vous dépensez énormément d'énergie à résoudre des problèmes qui n'existent pas et à créer des obstacles qui n'ont jamais existé. Ceux qui maîtrisent la vie le comprennent. Ils ont appris à faire la distinction entre ce qui nécessite une action et ce qui nécessite de la patience. Ils savent quand pousser et quand faire une pause. Ils ont développé un sens intuitif du rythme des choses. Et une fois que vous avez trouvé ce rythme, tout devient plus facile. Non pas parce que la vie devient plus simple, mais parce que vous arrêtez de lutter contre le courant et commencez à avancer avec lui. Il ne s'agit pas de devenir passif ou d'abandonner vos rêves.
Il s'agit de reconnaître que les meilleurs résultats sont obtenus lorsque vous combinez une intention claire avec une exécution détendue. Quand vous savez ce que vous voulez, mais que vous n'en avez pas désespérément besoin. Lorsque vous travaillez pour atteindre vos objectifs, mais que vous n'êtes pas détruit si cela ne se produit pas exactement comme prévu. C'est le secret que les gens qui réussissent connaissent, mais dont ils parlent rarement. Ils ont appris à prendre leurs désirs à la légère. Ils se soucient profondément de leur travail, mais ils ne sont pas émotionnellement dépendants de résultats spécifiques. Ils comprennent qu'au moment où vous avez vraiment besoin de quelque chose, vous perdez les qualités mêmes qui vous aideraient à l'obtenir. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à forcer, à saisir ou à essayer trop fort, souvenez-vous de ceci: les choses qui vous sont vraiment destinées ne vous demanderont pas de vous abandonner pour les obtenir. Les bonnes opportunités sembleront naturelles. Les bonnes relations se nouent facilement. Le bon chemin se révélera lorsque vous cesserez d'être si désespéré de le trouver.